Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon matin, je ne sais pas si vous avez un thé, un café ou que sais-je, une autre petite boisson de votre choix, mais en tout cas, je vous conseille vivement de la prendre, voilà, de vous glisser sous votre pilou et de venir écouter cette petite actualité du matin. Cependant, somme toute, toutefois, je sais que tout le monde n'a pas la possibilité de se poser pour admirer non pas mon joli minois, mais l'écran. Et dans ce cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre des écouteurs tout simplement et à vaquer à vos occupations. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe à l'écran, je vais vous le dire, donc pas de panique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite actualité parce que je suis tombée sur un article nous parlant des différents types d'allaitement et j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur cet article. Il y a un terme en particulier qui m'a un petit peu chafouiné, mais justement, on va en parler. Avant d'en parler, je vous rappelle bien entendu que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comment ça, c'est pas déjà fait? Hop, 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 appuie, clique, dépêche-toi. Voilà. Et puis tu peux bien sûr enclencher la petite cloche afin d'être toujours notifié des actus à l'été qui sont pourtant là tous les matins. Mais on sait jamais, des fois que tu serais un petit peu moins réveillé qu'un autre, pouf, tu auras la notification sur ton téléphone et comme ça tu pourras venir écouter ce qu'on a à se dire le matin en question. Tout simplement. Avant d'oublier, parce que des fois j'oublie de vous le dire. Est-ce que vous le saviez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous saviez que j'avais une application? Vous voyez le truc là, juste au-dessus de ma tête là. Est-ce que vous saviez que j'avais ma propre application d'allaitement? Et oui, À pas de moi est une application d'allaitement. Vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? C'est une application qui va vous permettre de vous faciliter l'allaitement. Mais alors, d'une facilité facile, comme dirait numéro bis dans Astérix Obélix. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas déjà, eh bien téléchargez-la. Parce que finalement, vous allez voir que allaiter, c'est aussi facile que d'apprendre à marcher. Si, vous allez voir. Téléchargez-la, vous allez comprendre. Bon, sur ce, on enchaîne avec notre actu du jour. Parce que je ne vais pas vanter mes mérites de mon application absolument tout le long de la vidéo. Téléchargez-la, vous verrez qu'elle vous est indispensable. C'est tout. Faites l'expérience, voilà, c'est comme ça. Bon, sur ce, on rebondit sur ce petit article. Alors, cet article, qui est sur le site très très connu de Magic Maman, nous décrit les différents types d'allaitement. Alors en fait, c'est un article qui va parler des différents types d'allaitement possibles pour nourrir son bébé et qui va tout simplement nous proposer plusieurs options, notamment l'allaitement au sein qui est recommandé donc par l'OMS pour les 6 premiers mois de vie d'un bébé, et puis l'allaitement, alors c'est là où je titille, il nous parle d'allaitement au biberon. Moi, là, j'ai du mal avec la notion d'allaitement au biberon. Pourquoi? Parce que c'est trompeur. En fait, dans un biberon, vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez mettre un jus de fruits, vous pouvez mettre du lait de vache avec du chocolat en poudre, vous pouvez mettre de la soupe, vous pouvez mettre de la compote, lait kéfier, vous pouvez mettre du lait maternel, et vous pouvez mettre une préparation commerciale pour nourrissons. Donc, parler d'allaitement au biberon, on va voir ce qu'ils en disent, mais moi déjà je titille un petit peu. Ensuite, on nous parlera d'allaitement mixte et de tir-allaitement. Et puis, on nous parlera des avantages de l'allaitement maternel, notamment en termes de développement et de santé pour le bébé, ainsi que le fait que les mamans sont programmées pour produire du lait en quantité suffisante. Ok. L'article va souligner également que chaque option a ses avantages et ses inconvénients et que la décision appartient à chaque femme en fonction de ses besoins et de ses préférences. À chaque femme, à chaque parent, chaque personne. Alors on nous dit pourquoi choisir l'allaitement au biberon. Je ne vais pas vous le lire, j'en ai fait un petit résumé. En gros, on nous dit dans cette partie que l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie est recommandé par l'OMS, ok, car il favorise le développement du bébé et est bénéfique pour la santé, pour sa santé. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, les gars, hein, ok. L'allaitement au sein permet à l'enfant de retrouver des sensations similaires à celles qu'il avait in utero. Oui, toujours rien de nouveau sous le soleil. Car l'aréole a la même odeur que le liquide amniotique et le colostrum. Alors, oui, je vais être titillante, hein, je vais y aller de mon petit grain de sel. Oui, l'aréole a la même odeur que le liquide amniotique et que le colostrum. Oui, d'accord.
Mais pourquoi et comment? On aime bien, nous, avoir... Hein, Magic Maman, on aime bien avoir les vraies explications et aller au bout du truc. Parce que quand on comprend comment fonctionne son corps, bah forcément, c'est beaucoup plus facile d'allaiter. Je veux dire, quand vous avez compris qu'il faut mettre un pied devant l'autre pour avancer, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour marcher. On est d'accord. Bon, bah là, pour allaiter, c'est un peu le même principe. Hein. Si vous savez comment fonctionne votre corps, c'est tout de suite beaucoup plus facile d'allaiter. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais il y a toutes les infos sur l'application. J'ai rien dit, hein. Faites ce que vous voulez. Effectivement, l'aréole, elle va avoir la même odeur. Mais plus exactement, en fait, ce sont les glandes de Montgomery. Je vous montre. Attendez, je n'ai pas mon petit boobs. Il est là. C'est pas celui-là que je voulais, c'était l'autre. Mais il est là-haut et j'ai la flemme de me lever. Normalement, au bout de cette petite chose, nous allons mettre un doigt devant parce que sinon YouTube, il va m'embêter. Autour de cette petite chose-là, ici, tout autour, là, logiquement, là, voilà, tout autour. Normalement, vous avez des petits points. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur vos tétous à vous. Vous avez des petits points là. Et ces petits points, ça s'appelle les glandes de Montgomery. Je suis au-dessus. Coucou, je suis là. Ça s'appelle les glandes de Montgomery. Vous voyez, les petits points qu'on a normalement tout autour. Je ne vais pas vous déballer le mien, vous avez saisi. Hein, sinon, vous regardez le vôtre. Voilà, voilà. Et bien, ces petites glandes de Montgomery, elles sécrètent effectivement un liquide. Et c'est ce liquide, et non pas l'aréole en son ensemble, c'est ce liquide qui a la même odeur que le liquide amniotique. Et donc c'est ce liquide qui va permettre à nos bébés qui ne voient pas toujours très bien dès le début de leur vie, de targeter, hein, hop, target engaged, voilà, de vraiment aller se trouver la cible pour venir téter. Voilà. On aime bien être précis, hein, voilà. Soyez précis s'il vous plaît, messieurs, dames les journalistes. On veut de la précision. Sinon, vous venez sur mon application et de la précision, là il y en a plein. La meuf va insister grave. Alors, la production de lait, on nous dit toujours dans ce paragraphe que la production de lait est une mécanique de l'offre et de la demande. Alors ça a toujours, mais toujours, rien de nouveau, hein, effectivement. Plus bébé tète, plus le sein est drainé et plus il est stimulé. Succion égale stimulation égale lactation. Donc la fameuse loi de l'offre et de la demande. Et la production s'ajuste aux besoins de l'enfant. Les femmes sont programmées pour produire, donc les personnes ayant des canaux lactifères et une poitrine allaitante, sont programmées pour produire beaucoup de lait. Et la phase d'équilibre du premier mois se traduit par une baisse de production pour s'adapter aux besoins de l'enfant. Bon, jusque-là, ok, voilà, mais ça ne nous dit pas vraiment pourquoi choisir l'allaitement. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Ok, on a des infos, mais on n'est pas forcément plus avancé sur le pourquoi, en fait. Je trouve, personnellement. Dites-moi en commentaire. Je trouve qu'on nous vante, ok, des mérites, mais on ne nous dit pas pourquoi. Est-ce que ça sous-entendrait que ces mérites valent le coup que ce soit ça qu'on choisisse? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Ensuite, on nous dit pourquoi choisir l'allaitement au biberon. Alors, on va voir ce qu'ils en disent. Moi, je crois que je ne suis pas d'accord avec la définition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, on nous dit que le choix de l'allaitement au biberon, en fait, appartient à chaque parent, à chaque femme, ils utilisent, voilà, et nécessite de s'informer. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Alors, on nous dit que si on choisit de ne pas allaiter ou qu'on ne le peut pas, après tout ça peut arriver, le lait infantile au biberon. Ah, le lait infantile au biberon. Ben alors, pourquoi on ne dit pas choisir l'allaitement avec des PCN ? L'allaitement, je vous rappelle, c'est simplement le fait de nourrir. C'est pas nécessairement, dans le dictionnaire, c'est pas nécessairement lié à la fonction lactante du sein. D'accord ? Donc pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas tout simplement de dire pourquoi choisir l'alimentation au lait infantile ? Pourquoi jouer sur le mot allaitement ? Ok, allaitement, c'est le fait de nourrir. Mais dans ce cas-là, pourquoi choisir l'allaitement à base de PCN ? Pourquoi dire au biberon ? Parce que ça sous-entend forcément que si on utilise un biberon, c'est forcément pour donner du lait infantile. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, messieurs, dames, je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai dit juste au-dessus, un biberon, on peut tout à fait mettre du lait maternel dedans. Et le problème, en fait, ce qui m'embête dans ce genre de propos, c'est que du coup, on s'aperçoit que parfois, et c'est arrivé à des femmes connues, je pense à quelqu'un en particulier, mais j'ai oublié son nom. Bref, les noms et moi, une jeune femme très connue, je crois, une ancienne Miss France, un truc comme ça, je me souviens plus. Bref, qui a donné effectivement des biberons à son enfant. Et en fait, dedans, il y avait du lait maternel. Sauf qu'elle s'est fait, mais tacler sur les réseaux parce qu'elle est très dans le bio, dans le machin et tout. En mode, ah bah voilà, tu prends des valeurs et puis à côté de ça, tu donnes des biberons à ton bébé. Alors déjà, les gars, vous savez pas ce qu'il en était. Enfin,
à l'époque, déjà, ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais les gars, en fait, vous savez pas ce qu'il en est. Peut-être ça lui crève le cœur de donner des PCN. Vous savez même pas s'il y en a dedans. Dans un bib, on peut donner... Et ma réflexion était là, c'est que dans un bib, on peut donner du lait maternel. Prenez les mamans qui sont tire allaitantes exclusives. Elles se servent d'un contenant, qui est peut-être le biberon, mais c'est du lait maternel, c'est du lait humain qu'il y a dedans. C'est pas des PCN. Donc PCN, préparation commerciale pour nourrissons, lait infantile, lait industriel. Choisissez votre langage. Donc, ça m'embête un peu qu'on utilise allaitement au biberon, parce que ça sous-tend que nécessairement, si on voit un biberon, c'est forcément une femme qui donne des produits commerciaux pour nourrissons, des préparations pour nourrissons, du lait infantile, lait industriel. Vous avez compris? Bon, voilà, c'est long. Donc ça m'embête, parce qu'après, on obtient ce genre de résultat, c'est-à-dire que sur les réseaux, une maman qui va donner éventuellement un bib à son bébé, eh ben, elle peut se faire, suivant les valeurs qu'elle va prôner en temps ordinaire et tout, on va dire, ah, mais on va venir la tacler, en fait. Il va y avoir des haters et tout, ou des gens qui vont pas comprendre et qui vont malheureusement mal exprimer leur incompréhension et qui vont la tacler. Je trouve ça dommage, vous voyez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-le moi en commentaire. Peut-être c'est moi qui yote un peu trop de la touffe, hein, mais dites-le moi en commentaire. Bref, on nous dit que pour nourrir notre bébé, on peut aussi recueillir du lait donc humain avec un tire-lait pour nourrir bébé au biberon. Voilà! Donc, je comprends maintenant. Il nous parle de nourrir au biberon, mais non, parce qu'il nous parle d'allaitement mixte en dessous. Bon, on va éclaircir ça. Dans ce passage, donc, je répète, il nous parle qu'on peut choisir de ne pas allaiter ou parce qu'on ne le peut pas, et donc on peut donner du lait infantile au biberon pour nourrir notre bébé, ou on peut recueillir notre lait maternel avec un tire-lait pour nourrir notre bébé, toujours avec un biberon. Ok, l'allaitement au biberon permet au papa de partir... Oh putain, je l'avais pas vu celle-là. L'allaitement au biberon permet au papa de participer en donnant le biberon à l'enfant. Non, 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 non. Ça veut dire quoi? Que les parents qui choisissent l'allaitement, il y a un des coparents qui se fait avoir dans l'histoire parce qu'il ne peut pas donner à manger à son enfant? Ça veut dire quoi? Que les seuls soins qu'on prodigue à un enfant, c'est de l'alimenter? On est que des frigos sur pattes, en fait, c'est ça? Qu'importe le parent, on est fait que pour nourrir nos enfants. On peut pas jouer avec, on peut pas leur donner un bain, on peut pas leur donner un câlin, on peut pas soutenir l'autre parent. Non? Allô? C'est quoi? T'as pas de shampoing, t'as pas de cheveux, t'as pas de biberon, t'es pas parent, c'est ça? Parce que tu peux pas nourrir ton enfant? Mais enfin! Oh! Les messages, le vocabulaire, les mots, les gens, surtout vous les journalistes, et là on est sur quelque chose qui est quand même lu par beaucoup de parents. Oh! Non! L'allaitement au biberon permet... Non! 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 C'est pas un argument, ça! Non! C'est un mauvais argument. C'est un faux argument. Oui, je m'agace. Mais c'est faux. Il y avait un mème, un trend comme ça sur Insta. C'est faux. Je me souviens plus de tout le trend, mais ça m'énerve parce qu'on véhicule encore une fois que pas de biberon, pas de parents. Pas de bras, pas de chocolat. C'est... Non! L'allaitement n'empêche pas de nourrir son enfant ou de s'en occuper. Genre, on ne s'occupe de son enfant que si on lui donne un bib. Mais non! Suis-je la seule à me révolter ainsi? Dites-le moi en commentaire, parce que là, je me révolte très fort. Là, ça ne me convient pas du tout! Passons à la suite. Pourquoi choisir l'allaitement mixte, nous dit-on? Ah bah là, maintenant, moi, je suis plus à l'abri de ce qu'on va découvrir. Hein. L'allaitement mixte consiste à donner du lait maternel, dit lait humain, et du lait artificiel, lait infantile, PCN, PPN, choisissez votre vocabulaire, en alternance. Ça peut être choisi pour des raisons pratiques, ouais, c'est vrai, ou pour assurer la croissance et le développement du bébé. Mais non! 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 Mais non! Bon, pour des raisons pratiques, oui. Pour assurer la bonne croissance,
Pas balancer comme ça. Je vois ce qu'ils veulent dire. Je vois. Oui, je me gratte le nez. Ce n'est pas élégant. Et alors, hein, voilà. Au stade où on en est, on s'en fout. Je comprends ce qu'ils veulent dire. Effectivement, par exemple, on a le cas de parents qui peuvent pas nourrir entièrement leur bébé avec du lait maternel, du lait humain qu'ils auraient par exemple exprimé. Oui, il y a des cas où ça va être nécessaire de supplémenter avec un lait artificiel certains bébés. Mais parce que la production lactante du sein derrière, elle n'est pas suffisante pour X ou Y raison. Mais on ne fait pas de raccourci, en fait. C'est le raccourci. Soit t'écris bien et t'écris un article correct, soit tu l'écris pas, quoi. Mais tu donnes pas un tel raccourci pour assurer la croissance et le développement de l'enfant. Oui, si l'allaitement au sein exclusif n'est pas possible. Ou si on a besoin, je sais pas, l'enfant va chez la nounou, ou on trouve une façon de le formuler, mais on explique. Parce que là, ça veut dire quoi, en fait? Quand on lit ça comme ça, on ne connaît rien à l'allaitement. On arrive, on lit ça, on se dit ah merde, ah ouais, alors bah du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lait maternel, en fait, il suffit pas du coup pour faire grandir nos enfants. Ah mince. Vous voyez ce que je veux dire? On insinue déjà un doute dans l'esprit des parents. Non, non. L'allaitement mixte peut également être une alternative envisageable pour la reprise du travail. Oui, tout à fait. Là, on est d'accord. Et là, on aurait pu ajouter pour éventuellement venir en soutien du lait fourni par la maman dans la journée. Sous-entendu, peut-être qu'elle en aurait peut-être pas assez, et du coup on va aider, etc. avec un lait. Non, c'est moi qui... Dites-moi en commentaire si c'est moi. Cependant, opter pour l'allaitement mixte dès le retour de la maternité peut affecter la lactation qui nécessite environ 5 à 6 semaines d'allaitement exclusif pour être pleinement mis en place. Oui, on parle de 1 mois plein, voire 2-3 mois, effectivement. C'est simple, on parle d'une mise en place de l'allaitement pendant les 3 premiers mois. Donc 4 et 4, 8, ça fait 8 semaines à peu près. Donc c'est ça, ils en sont à 2 mois. Ouais, bon, ok, ils ont arrondi. Oui, ça me choque pas plus que ça. Effectivement, oui, ça peut... Mais là, c'est pareil. Cependant, opter pour l'allaitement mixte dès le retour de la maternité peut affecter la lactation. Mais ça n'affecte pas que la lactation, l'information n'est pas entière, ça affecte aussi le microbiote de l'enfant et son transit. Tu digères pas de la même façon une salade et une choucroute, concrètement. Soyons honnêtes. Tu digères pas de la même façon une soupe et une tartiflette. Oh merde, j'ai envie de tartiflette. Soyons honnêtes. Donc, tu peux pas... C'est pas complet en fait. L'information est pas complète. C'est dommage. C'est dommage. Voilà pour ce petit article et voilà pour ce que j'avais relevé et qui m'a... Ah oui, ça m'a chafouiné. Je n'étais pas d'accord sur tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cet article. Qu'est-ce que vous auriez... Est-ce qu'il y a des petits mots à droite à gauche que vous auriez changé? Comment vous auriez tourné les choses? Voilà, qu'est-ce que vous avez choisi comme option aussi? Qu'est-ce que vous avez choisi comme option, vous, au niveau de l'allaitement? Et comment vous en parlez, justement? Moi, je trouve que c'est intéressant de partir de la façon dont vous en parlez. Est-ce que vous en parlez en mode un peu matrixé par la façon dont en parlent les médias, les médecins, etc. autour de vous? Ou est-ce que finalement, vous vous êtes vraiment approprié le truc et vous arrivez à parler de votre allaitement, quelle que soit la forme que vous ayez choisie pour nourrir votre enfant, vous vous l'êtes approprié et vous avez vos propres termes et ça peut être intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée née. Pour ceux qui ont l'application, vous savez pourquoi je dis ça. Je vous souhaite donc une douce journée née et je vous dis à demain pour la prochaine actualité. Allez,